Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la une de l'actualité internationale est marquée par cette instabilité qui connaît désormais le moral des Occidentaux. Je veux dire clairement que les Occidentaux ont un moral très bas vis-à-vis de l'Iran. Et ils sont très soucieux, extrêmement soucieux, puisque de la même manière que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a eu à s'inquiéter, à se lamenter hier 25 juin 2026, 25 j'allais dire, désolé. De la même manière qu'il s'est lamenté, c'est comme ça que les Européens sont en train vraiment de se lamenter sérieusement, puisqu'ils ne savent plus où se trouve l'uranium enrichi. Les 408 kg de stock. Ils connaissent le nombre de kilogrammes, puisque avant le conflit, l'Iran travaillait en synergie d'action avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran fournissait toutes les données. L'Iran avait ouvert son cœur. L'Iran était honnête et sincère dans sa relation, dans sa coopération avec cette agence. Or, cette agence était là au service des Occidentaux. Eux, ils sont venus annoncer qu'ils ont détruit tout. Or, ils n'ont pas tout détruit. Alors, il y a une véritable cacophonie qui s'instaure entre les Européens, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le président américain Donald Trump. Une véritable cacophonie. Et cette cacophonie repose sur quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Donald Trump dit quelque chose qui n'est pas validé par ses collègues, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 26, hein, je ne fais pas erreur, nous sommes le 26 juin 2025, je crois que je ne fais pas erreur sur la date. En ce 26 juin 2025, alors, jusqu'aujourd'hui, Donald Trump continue de sortir des arguments, vraiment ça devient finalement gênant et honteux. Il continue de sortir des arguments pour justifier que, évidemment, le site a été frappé. Même les camions que nous avons vus là, des camions qui avaient été photographiés par satellite, qui montraient que les 408 kg et le matériel nécessaire étaient en train d'être transférés. Donc, ça avait été transféré avant même la frappe. Donald Trump sort un autre argument contre ça. Mais ce qui inquiète le plus, ce ne sont pas les arguments que Trump est en train de faire sortir. Ce sont les lamentations de l'Europe qui retiennent notre attention. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de mettre les likes, de partager la vidéoconférence au maximum. N'oubliez surtout pas de mettre toujours votre avis en commentaire. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Donc, selon le Financial Times, les Européens estiment que les 408 kg de stock d'uranium de qualité quasi militaire, pas de qualité civile, hein, parce que la qualité civile, elle est tolérable, elle est acceptée. Mais la qualité militaire, c'est pour développer de la bombe nucléaire. Et donc, les Européens estiment que les 408 kg de stock d'uranium de qualité quasi militaire de l'Iran n'étaient pas principalement concentrés à Fordow lors de la frappe. Voici ce que les Européens disent. Tout n'était pas concentré à Fordow. Donc, eux-mêmes reconnaissent que tout n'était pas concentré à Fordow. Puisque, écoutez, les Iraniens ne sont pas quand même naïfs. On vous dit on va vous frapper. Ce pourquoi vous êtes en train de faire le conflit, c'est votre mine d'or, c'est votre trésor. Le premier réflexe qui vous viendra serait de mettre ça en lieu sûr, à l'abri. Et c'est ce qui a été fait. Alors, mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que
Malgré que le conflit a pris fin il y a de cela 2 ou 3 jours. Mais ils continuent d'avoir le souci des 408 kg et ils continuent de se contredire entre eux. Le petit monde occidental, ils ne font que se contredire entre eux. Alors, les Européens ont suggéré que ces matériaux auraient été dispersés sur plusieurs sites. Donc, ils n'ont pas envoyé sur un seul site. Ils l'ont dispersé sur plusieurs sites. Ça, c'est le constat des Européens. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils tirent ces informations pour faire ce constat. Est-ce que c'est à travers le service de renseignement ou comment? Mais c'est ce que les Européens affirment. Ce qui vient balayer carrément l'affirmation de Donald Trump, qui dit que tout a été complètement détruit. Tout a été complètement détruit. Il a même forcé son service de renseignement à parler comme il a parlé. Alors, d'abord, les Européens contredisent Donald Trump. Et les Européens disent quoi? Que le fait que ces matériaux soient dispersés sur plusieurs sites, cela rendrait une évaluation précise des dommages très complexe. Donc difficile. C'est difficile d'évaluer les dommages si là où ils ont frappé, le matériel n'était pas là. Là où ils pensaient que c'était encore, ce n'était pas là. C'était dispersé sur plusieurs sites. Il est difficile de faire l'évaluation. Alors, selon les Européens, cela soulève des interrogations quant à la stratégie iranienne de stockage. Quelle est la stratégie de stockage que l'Iran utilise? Et c'est cette stratégie de stockage que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a voulu connaître. Mais pour le moment, les portes de l'Iran lui sont fermées. Alors, ce qui fait que de l'autre côté, nous avons Donald Trump. Donald Trump qui dit ceci. Et il a fait cette affirmation que nous allons voir tout à l'heure, cette déclaration, via son réseau social, Trust Social. Oui, il aime beaucoup mettre beaucoup de choses sur ce réseau. Il dit ceci. Il dit les voitures et les petits camions sur le site de Fordow. Les voitures et les petits camions. Comme si les camions qui étaient là étaient incapables de transporter quoi que ce soit. Il dit les voitures et les petits camions sur le site étaient ceux des ouvriers du béton. Donc pour lui, il y avait des ouvriers du béton qui étaient là-bas, qui tentaient de recouvrir le haut des puits. Donc pour lui, les ouvriers qui étaient là-bas étaient en train de mettre du béton pour couvrir le haut des puits. Donc c'était leur véhicule. Des camions, des voitures et des petits camions. Donc il dit cela aurait pris trop de temps. Donc si vraiment ils ont décidé de faire sortir le stock de l'uranium, pour lui cela allait prendre beaucoup trop de temps. Et ça serait trop dangereux. Ce serait lourd et difficile à déplacer. Voici ce qu'il a dit. Donc Trump se justifie toujours. Il dit qu'ils ont détruit et c'est détruit. En réalité, Donald Trump va continuer à insister, puisqu'ils ne veulent pas baisser la tête face à Israël. Eux-mêmes qui se sont mis dans une logique de se donner un spectacle, de m'as-tu vu? Ils n'ont pas réussi. Donc si Donald Trump confirme que c'est un échec, ils vont baisser la tête devant Israël, devant l'Iran et devant le monde entier. Cela décrédibilisera en plus, beaucoup plus, l'Amérique. C'est pourquoi il ne veut pas s'aventurer sur ce chemin. Sinon, la vérité est claire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres informations. C'était la voix de votre unique samouraï.